Bonjour Éric, tu me permets de t'appeler Éric? Absolument, ma chère. Est-ce que moi, je peux t'appeler Daniel? Avec plaisir et tout ça. Ce bout-là est réglé. Ce bout-là, on l'a réglé. On rappelle que tu es le directeur général de la Caisse Desjardins d'Autry, donc une institution financière dans la région bien implantée, il faut quand même le dire, mais que vécu, je pourrais dire, les tumultes de 2021. Tu peux nous parler un petit peu, tu as eu moins de transactions, on parlait un petit peu hypothécaire tantôt, on va en reparler. Comment s'est vécu l'année chez Desjardins? Bien, toujours dans l'inconnu. Hein? En fait, on part un début d'année 2021 avec encore une pandémie bien présente, encore des confinements. On n'a pas eu de partie de Noël, personne. Et puis là, on débute l'année 2021 en se disant, mais mon Dieu, où tout ça va nous emmener? Et comble du malheur pour certains, bien, il y a des gens qui ont été très, très actifs, particulièrement dans le marché hypothécaire, dans le marché immobilier, je vous dirais. Dans le marché immobilier, parce que on a vu les statistiques, là, pour ceux qui suivent un petit peu le côté des mathématiques, là, bien, tout le côté île de Montréal a été un peu délesté, a été un peu délaissé par le télétravail. Et il y a des gens qui ont commencé à comprendre qu'ils pourraient fonctionner, même à distance, sans nécessairement être présent dans les tours à bureau. Alors, ça a amené ces gens-là à se déplacer sur la couronne nord et la couronne sud. Puis nous, on fait incontestablement partie de la couronne nord. Donc, le mouvement, il est quand même très important, a été ressenti en grande ampleur jusque dans le coin de Trois-Rivières. Donc, nous, on y a goûté à cette vague-là. Ça fait que ce que ça l'a fait, en fait, Daniel, ça l'a amené le petit peu de maisons qu'il y avait à vendre à avoir des prix qui ont commencé à monter et de façon pas mal intéressante pour les vendeurs. Puis les acheteurs, eux autres, n'avaient pas nécessairement peur parce qu'ils partaient d'une maison qui a déjà valu, exemple, 500 000 puis qui vendent 800 000, mais même s'ils en payent une qui vaut maintenant 400 000 puis qui en valait 200 000, ils se sont l'écart était payant. Oui, l'écart pour eux autres était de même très bénéfique. Donc, ça l'a fait en sorte qu'on a eu des transactions immobilières pas mal intéressante, qui a fait grossir la valeur moyenne de nos hypothèques. Ça, c'était un premier point. Il y a le deuxième point aussi de ceux qui n'avaient pas d'hypothèque, donc, puis qui ont encaissé des montants pas mal intéressants. Bien, ces gens-là nous ont donné tout un coup de main aussi au niveau des placements. Puis tout ça dans un contexte où ce que les gens ne pouvaient pas nécessairement dépenser. Donc, habitués de faire des voyages en Europe, dans le Sud, bien là, ils faisaient des voyages à nulle part. Alors, ces gens-là, bien, pour certains, ont décidé de se payer leur rêve qu'ils n'auraient jamais osé le faire parce que là, il y avait beaucoup plus d'argent disponible mensuellement pour pouvoir le réaliser. Puis, ceux qui ont toujours été économes, bien, ils ont pogné une vague pas mal intéressante au niveau du marché immobilier. C'est que ça a donné un gros coup de main à Desjardins dans la Caisse d'Autry, mais ça l'a donné un gros coup de main, je vous dirais, à toute l'économie québécoise, puis même canadienne. Est-ce que, en termes de volume de transactions, au niveau d'hypothèque, ça l'a vraiment augmenté? Moi, je te parle en termes de... En termes de nombre. De nombre, oui. Bien, en termes de nombre, ça l'a pas... Ça l'a même, je vous dirais, diminué. Puis là, c'est encore là les statistiques. Hein? Quand on regarde le parc immobilier naturel, au Québec, là, on a un parc immobilier d'à peu près... on nous parle de, mettons, entre 70 et 90 000 maisons disponibles sur le marché. Ça, c'est un parc immobilier équilibré. Présentement, on est en bas de 40 000. Puis les vraies statistiques nous donnaient, je crois, c'est 28 000. Donc, il n'y en a pas de maisons à vendre. Puis là, je vous raconte quelque chose mathématiquement, mais vous le voyez dans vos quartiers, là, il n'y en a aucune pancarte à vendre. Il n'y en a pas. Puis quand la pancarte demeure là plus de quelques semaines, bien, le vendeur doit commencer à se poser des questions parce qu'il doit se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui cloche avec ma maison? Là? Parce que c'est pas le cas actuellement. C'est la folie de se trouver une niche à quelque part pour pouvoir y demeurer. Puis, vous avez toute la parenté des amis qui ont décidé d'utiliser cette belle possibilité-là de se faire pas mal d'argent, puis se sont retrouvés dans leur roulotte à la fin de l'année 2021, dans leur roulotte de camping, sur un terrain de camping. L'hiver, elle ne doit pas avoir été très chaude, là, parce qu'ils n'avaient pas de maison avant. Ils n'avaient pas de maison. Ouais. Et au niveau du prêt personnel, tu me parlais de pré-rénovation. Est-ce que tu as senti une tendance aussi sur ça? Donc, c'est ça qui a aidé la Caisse à... Clairement. Parce que les transactions, je ne peux pas dire, d'opérations ont beaucoup diminué, là. Oui, effectivement. Puis au niveau du nombre de transactions, on ne peut pas le nier. Il n'y en a pas de maison à vendre. Donc, puis il n'y a pas nécessairement beaucoup de construction. Puis les constructeurs construisent pour eux, puis ils vont relouer plutôt parce que les valeurs montent. Fait qu'ils sont pas... ils ont l'opportunité, eux, de pouvoir bâtir, de pouvoir monter un projet, ce que nous, monsieur et madame tout le monde, on ne peut pas faire. Donc c'est ce qui explique qu'il n'y a pas bien d'offres
au niveau du nombre d'unités supplémentaires. Puis, pour la Caisse, bien, nous, on a à ce moment-là vu apparaître un nouveau phénomène. Les gens ayant plein de liquidités parce qu'ils ne dépensent plus à l'extérieur du pays, ne pouvaient pas dépenser à l'extérieur du pays, bien, on fait plein de projets de rénovation. Puis, ils sont venus nous voir pour cogner à la porte pour dire, bien, écoute, moi, je voudrais reprendre un montant hypothécaire supplémentaire. Ça a donné un grand coup de main aussi au niveau de ces volumes-là. Je sais que vous avez remercié beaucoup vos employés parce que vous avez eu à gérer tout ça. C'est pas méchamment, mais je sais qu'à l'occasion, on soit encore des Facebook que telle caisse est fermée. J'imagine qu'il y a encore beaucoup de COVID qui passent, qui se promènent dans le coin. Exact. Et c'est pas volontairement que vous fermez une journée un point de service. C'est parce que vous avez des difficultés de personnel comme clair. Tout le monde. Oui, puis tant que la maladie touche nos gens qui peuvent faire du télétravail, puis continuer à opérer, exemple comme un conseiller en hypothécaire, bien, il n'y en a pas de problème. Il n'y a personne qui sent le malaise de la maladie dans son offre de service. Malheureusement, quand on touche à nos membres, qui sont les agents de service aux membres, qui sont nos caissiers, nos caissières, bien là, à ce moment-là, nul n'est tenu à l'impossible. C'est exactement ce qui nous arrive. Encore aujourd'hui, Mme Danielle, là, ce matin, Saint-Cuthbert est fermé. C'est vraiment la maladie, point final. Alors moi, ce que je fais à ce moment-là, puis ça, c'est une gestion interne, mais que nos administrateurs sont très à l'aise, c'est que on gère une crise depuis 2 ans et quelques, depuis 2 ans et demi, on va dire, là, on se fait des chiffrons. Bien, depuis 2 ans et demi, on ne fait que survivre, en fait. Alors, quand j'ai l'impossibilité de me manquer par sécurité, c'est toujours une question sécuritaire. Nous autres, on doit avoir au minimum 2 employés en même temps dans un point de service. Bien, s'il m'en reste un, bien, je ferme le point parce que je ne peux pas le remplacer, parce que j'ai plus personne. Je ramène cette personne-là avec nous, puis on réussit à combler pour pouvoir garder quand même une certaine base de notre offre de service. À venir jusqu'à maintenant, oui, il y en a eu plusieurs fermetures temporaires, mais on est quand même fiers parce que nos 6 points de service sont encore théoriquement ouverts à la population sans problème, puis on réussit tant bien que mal avec toutes ces vagues-là. Là, on est rendu à un nouveau, là, je lisais ce matin, qui s'appelle le XR ou le XO. Là, bon, c'est presque des cotes en bourse. Hein? Ben, c'est ça, exactement, puis ça change aussi vite. Ça change aussi vite. C'est pour ça, je ne sais pas si tu me permets qu'on amène le point tout de suite, que le 5 mai, vous avez une journée porte ouverte là, dans toutes les caisses, je pense, de la région de venir rencontrer, de venir se présenter. Vous êtes quand même un milieu de travail intéressant. Quelqu'un qui veut rencontrer des gens, il y a une possibilité. Quelqu'un qui a des formations. Et je pense que vous faites beaucoup de formations aussi à l'Internet. Vous encouragez beaucoup l'employé qui commence, qui puisse upgrader, on pourrait dire, avoir des meilleurs postes au niveau de l'organisation. Bien, je prends tout ça en même temps, là, Daniel. Là. En partant, quand on parle, mettons, de l'année financière 2021, c'est 230 millions de plus dans nos volumes d'affaires. 230 millions, là, bien, séparons ça par à peu près des tranches de 60 millions. Bien, ça me donne grosso modo 4 employés supplémentaires que j'ai besoin simplement pour prendre soin de cette augmentation de volume d'affaires-là. Ça, c'est le premier point. C'est que je suis en croissance constamment, et ça, de l'année 2020, l'année 2019, etc. Donc, on est rendu avec 88 employés. On en était 73, là, 3 ans. Fait que ça va très rapidement. Ça, c'est un premier contexte qui est très réel et très naturel. Deuxième point, bien, on est pris dans une pénurie, puis une pénurie de gens qui ont eu peur. Il y en a plein qui ont décidé de quitter rapidement, avant l'âge normal de la retraite, puis de dire, bien, écoute, à quoi ça me sert de me mettre à risque? Alors, ça, c'est une première réalité. Le deuxième point, bien, on a plein de travailleurs qui ont décidé puisqu'on était en télétravail, pouvaient travailler pour quelqu'un en Suède, peut travailler pour quelqu'un aux États-Unis. Donc, ça nous enlève aussi certaines... On est rendu que c'est plus la compétition entre un employeur dans le coin de Berthierville, de Lavaltrie, de Saint-Thomas. C'est rendu un employeur à travers le monde là, qui est notre réalité de concurrence. Votre concurrence, oui. Fait que ça, c'est pour ça qu'on a décidé le grand mouvement, parce que l'an passé, on a 53 000 employés, puis c'est une vingtaine de mille emplois qu'on a créés. Là, vous allez dire, mon Dieu Seigneur, ça n'a pas de bon temps. Tu sais, c'est 40 de ton staff.
il y en a plusieurs, effectivement, qui ont évolué à travers le mouvement, parce qu'à 53 000 emplois potentiels, il y a plein de possibilités de carrière, mais il y a aussi plein de retraites. Notre population est vieillissante, mais notre population, à l'intérieur de nos murs, c'est le reflet exact de la population québécoise. Ouais. À ce niveau-là, bien, on a perdu plein de beaux collègues avec plein d'expérience, mais qu'on est content pour eux autres. Ils prennent leur retraite, puis une retraite bien méritée, après 30 ans, 32 ans, 35 ans, 43 ans. On a fêté un départ à 43 ans. C'est des beaux moments. Même pour nous autres, on est content, mais on n'est pas. Content, mais tu pleures en même temps. Ben oui, c'est exactement. T'as les deux côtés, là. Donc, le 5 mai prochain, ben c'est ça, on fait une porte ouverte à la grandeur de notre mouvement Desjardins. Okay. Oui, puis nous, la Caisse de Dautra, il ne fait pas exception, puis on a levé la main pour y participer. Parce que pour nous autres, c'est primordial. Puis en plus de ça, moi, j'ai besoin d'attirer des talents universitaires, mais je n'ai pas d'université dans mon territoire. Alors, il faut que je sois capable d'avoir de l'écho aussi, autant sur un côté vers Montréal, autant sur l'autre côté vers Trois-Rivières, pour être capable de rappeler qu'on est un employeur de choix au Canada. On fait partie, je pense, c'est le 8e sur 20 des employeurs de choix au Canada. On a une belle cote de popularité, on traite bien nos gens, puis j'en fais partie. Là. Je fais partie des gens qui sont bien traités parce que c'est la réalité. Ça fait qu'on est à se battre, je vous dirais, à journée longue pour encourager ces jeunes-là, parce que là, nous, ce qu'on vise particulièrement, c'est des gens qui ont à se questionner sur « je fais ça ou ça », bien, j'aimerais peut-être que tu ferais ça, puis ça, c'est en nous. Fait que comment je peux faire pour persuader ces jeunes-là? Puis souvent, hein, Daniel, pour savoir que tu vas encore au 2e cycle, puis que tu travailles fort toi aussi, bien, quand on étudie longtemps, bien, à un moment donné, on est conscient que quand quelqu'un, il nous touche le cœur, c'est pas trop long qu'on donne de l'écho à nos amis qui sont dans notre grappe à l'université. Ça fait que si je peux réussir par ce genre de porte ouverte-là à attirer l'attention de un ou deux ou trois individus, ou individueux, on s'entend, bien à ce niveau-là, j'ai peut-être des chances d'en avoir multiplié par 3 ou par 2, ce nombre-là. Puis c'est à peu près ce qu'on est toujours avec une ouverture de poste à peu près de 5-6 offres d'emploi constamment. Puis c'est des offres d'emploi bien rémunérées. C'est des offres d'emploi qui ont simplement besoin de papier pour avoir le droit de s'asseoir. Puis à partir de là, comme tu disais, les programmes de formation sont extraordinaires. Chez nous, là, ils sont, Daniel, au moins 3 mois, si ce n'est pas 4 mois, à l'étude avant de toucher à un premier contact client. Fait qu'on prend ça pas mal au sérieux. Puis un peu on joue dans les statistiques, là, un peu comme tous les bons employeurs de choix, bien, je vous dirais qu'on réussit à dire que notre employé va être pleinement opérationnel après 12 à 18 mois. Alors, c'est beaucoup d'investissement. C'est beaucoup d'investissement. C'est que quand on réussit à les encourager à venir chez nous, notre objectif deuxième, c'est gardons-la. Okay. Essayons de les garder heureux. Okay. Et rapidement, si on veut juste terminer ce sujet avant d'aller à la pause, le 5 mai, les gens peuvent se présenter, il va y avoir une courte visite. Est-ce qu'il est-ce qu'il y a des activités qui sont prévues dans chaque caisse? Une belle rencontre d'une quinzaine de minutes juste pour une entrevue de fit, là, une entrevue de démystifier le Desjardins, puis de poser tes questions, avoir le droit de pouvoir sortir de là avec une idée plus claire de qu'est-ce qui pourrait être ton employeur futur. Okay. Alors, on a des gestionnaires partout dans tous nos points de service, que ce soit Saint-Thomas-Berthier, Lavaltrie. Je pense que c'est nos 3 points qu'on a pris comme décision sur les 6 d'avoir du personnel présent. Et puis, porte ouverte. Il n'y a pas de rendez-vous. Tu amènes ton CV, puis par la suite, s'il y a quelque chose, s'il y a déjà un match ou quelque chose, il pourrait à la limite avoir déjà une offre ou avoir quelque chose. Ça pourrait aller bien rapidement parce que je dois avoir encore 5 ou 6 postes ouverts présentement. Okay. 5 ou 6 postes de conseiller. Là, on a parlé un petit peu de beaucoup de situations, beaucoup de choses. On a fait un peu le résumé de l'année. Si tu es d'accord, Éric, là, on va parler de ce qui a été présenté la semaine passée à l'AGA. On rappelle que c'est un AGA qui est public. Dans le fond, tout le monde peut assister à ça. Et il y a eu quand même des bons résultats. Là. On ne peut pas se plaindre de ce qui s'était donné. En termes de revenus, ça a quand même été très bien cette année. Oui. Bénéfice d'exploitation, on est à 10 millions. 10 millions, mon Dieu, 10 millions, 7, c'est en augmentation de 28 %.
par rapport à l'an passé, qui était déjà une très bonne année. Qui était déjà une très bonne année. Ça a eu de l'incidence parce que chez Desjardins, au lieu de donner des dividendes et tout, c'est des ristournes. C'est des ristournes, exact. Qu'on retourne à nos membres, que c'est ça l'avantage. Il y a 2 ristournes. Maintenant, il y a un nouveau concept de ristourne qui a été présenté chez Desjardins. Il y a des ristournes qui sont données si tu adhères à différents produits de Desjardins. Ça, il y a des montants fixes qui sont déjà accordés, qui sont déjà déterminés. Il y a eu une nouvelle ristourne ici, je crois, pour les jeunes, qui a été présentée dans la dernière. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ces ristournes-là pour commencer? Bien, en fait, la ristourne qu'on appelle individuelle, là, la ristourne individuelle, là, c'est depuis l'arrivée de M. Cormier comme président de notre grand mouvement. M. Cormier voulait reconnaître la fidélité des membres. Parce que, c'est vrai qu'on est un vote, un membre. Ça c'est clair. Ça, c'est la démocratie de la coopérative est encore là. Mais il faut comprendre qu'on a des membres qui sont très, très actifs dans notre coopérative, puis on a des membres qui ne sont pas du tout actifs dans notre coopérative. Donc, on a des gens qui ont leur hypothèque chez nous, le prêt personnel, le marge de crédit, le prêt auto, le prêt spa, plein de placements, des REER, l'assurance, la carte de crédit, des comptes opérationnels, des comptes d'épargne. Puis, on a des gens qui ont un compte avec 38 piastres dedans, puis c'est un membre. Dans les 2 cas, c'est un membre. Sauf que quand on arrive à la fin de l'année, le niveau de la ristourne individuelle, elle a beaucoup, beaucoup évolué là, depuis environ les 3 dernières années. Donc, on est venu s'assurer d'avoir, premièrement, un taux uniforme au niveau des placements. Donc, un détenteur de placement chez nous ou un détenteur de prêt a la même ristourne, le même taux de ristourne maintenant. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, c'était au gré du vent, en fonction des croyances populaires de chacune des caisses. Maintenant, c'est uniforme. Puis, on était longtemps à savoir qu'au niveau des ristournes individuelles, on savait qu'à telle caisse, dans tel village ou à telle ville, c'était plus le fun de détenir notre hypothèque-là, puis nos placements ailleurs, parce que ça ne donnait pas les mêmes ristournes. Maintenant, vous pouvez continuer à le faire, mais vous allez avoir la même ristourne. Il y avait la fameuse croyance aussi de la société de dépôt, là, que si tu mettais 60 000 dans chaque endroit, il y avait ça, là, il y avait des gens qui disaient « Je vais le mettre dans 4 caisses qui sont 4 caisses indépendantes, j'ai 180 000 au lieu de 60 000 de garantie à devenir une faillite. » Oui, c'est ça. Puis, quand on regarde ces belles protections-là, il faut juste se reporter dans le temps. La dernière fois qu'il y a eu l'assurance de dépôt a dû intervenir, c'était en 1992 avec la coopération, je crois, les coopérants. Donc, on peut dire que ça arrive très ou jamais. Puis, tant mieux, hein, tant mieux. Puis, quand on regarde les résultats du mouvement Desjardins, quand cette année, à près de 3 milliards de bénéfices, une année exceptionnelle, bien, écoutez, moi, je pense que continuez à dormir sur vos 2 oreilles. Puis, moi, je vais y dormir parce que je pense que j'ai un bon emploi bien protégé avec un bon employeur. Puis, vous autres, continuez à ne pas être inquiets de vos placements. C'est le mot d'ordre. Donc, au niveau de la ristourne, on a aussi fait des grandes avancées. Effectivement, au niveau des jeunes, on a décidé de leur simplifier un petit peu la vie. Puis je ne connais pas de détails exacts, mais de mémoire, il me semble qu'ils doivent détenir ces 3 produits sur 4 pour avoir le droit à leur montant de ristourne produit. Et puis, ça, c'est le fun parce que ça les encourage par la suite, une fois que les études sont finies, continuer à grossir tes montants de volume d'affaires chez nous, puis tu vas continuer à avoir de la ristourne. Ça fait qu'on se ramasse donc avec les volumes les ristournes produits, puis on a les ristournes volume aussi. Les ristournes volume, on a voulu reconnaître que plus tu as des volumes d'affaires chez nous, plus ta ristourne va être payante aussi. Donc, ton taux de 61 sous par 1000 $ d'actifs, par exemple, ce montant-là, il devient vraiment intéressant si tu as toutes tes affaires chez nous. Puis là, les gens vont dire « Ouais, mais ça me donne quoi d'avoir, 38 piastres de ristourne, non, 32 piastres? » Premièrement, dans les autres institutions financières, ils nous donnent 0. En partant, c'est déjà un acquis. Mais je peux vous dire qu'on verse à beaucoup, beaucoup de gens des 350, 400, 450, 500 et plus de volume de ristourne dans leur compte au mois de mai. Alors, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. On le prend. Puis moi, là, quand ça arrive,
pourquoi que je m'en passerais? Là? C'est ça. Je suis bien content. Fait que ça me donne ce petit encouragement-là. C'est que c'est un peu, on le voit un petit peu comme nos bonus dollars dans nos cartes de crédit. Oui. Ben, tu sais, à la fin de l'année, si j'ai cumulé 500 pièces de bonus dollars, ben, je peux me payer ce que ça me tente avec, puis je ne l'ai pas volé à personne. Pas volé ça. Cette année, on parle d'une somme, je veux juste être sûr de ne pas me tromper, qu'il y a eu 2,81, c'est ça, millions de dollars qui vont être mis en ristourne, qui vont être mis. Oui. Et c'est d'accord, je dis bon chiffre, c'est ça, j'ai bien vu. En fait, on a 2 280 000 environ au total. Au total. C'est 1 997 000 de la ristourne individuelle qu'on vient de jaser ensemble. Puis, il y a la ristourne collective. Oui, c'est ça que je veux qu'on vienne de parler. Parce que ça, il y a quand même eu, on peut dire des focus groups, des informations, il y a eu des sondages qui ont été faits parmi certains membres, parmi des membres. Et vous êtes allé Desjardins demander, parce que je me souviens qu'avec Sandra, elle m'avait dit, on est allé faire des sondages et où vous voulez qu'on mette cet argent-là. Exact. Il y a des choix qui sont faits par Desjardins qui correspondent aux valeurs des membres, puis qui correspondent aussi à votre vision. On pourrait résumer ça comme ça. Exact. Et on parle de santé, c'est ça? Oui. On parle d'environnement. Oui. On parle de... La culture. La culture. La jeunesse, les saines habitudes de vie, donc qui touchent aussi les familles. Puis on a aussi tout l'aspect qu'on pourrait dire économique, l'aspect du développement économique. Mais la grande fierté là, pour nous, c'est de toucher aux familles puis la jeunesse, d'essayer d'encourager ces jeunes-là à bouger puis à sortir des 2 pouces de la maison, qui sont toujours en train de pitonner sur un appareil intelligent. Là. Donc, on a été très, très actifs dans l'année 2021. On a touché aux Jeux d'eau de Sainte-Élisabeth, Saint-Norbert, Saint-Thomas. On a touché à Saint-Barthélemy, à Lavaltrie. On a fait des interventions dans Berthier aussi. Puis on l'a fait toujours dans un esprit de pouvoir redonner au milieu. Ils appellent ça les saines habitudes de vie. Mais pour pouvoir une saine habitude de vie, il faut que ça soit intéressant. C'est qu'on va vous le dire, là, je suis allé tout faire ces inaugurations-là partout. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Puis il faut comprendre que ça part d'un projet dynamique de la municipalité, là. Donc, chaque municipalité avait à se dynamiser, ce qu'ils ont été vraiment en mesure de bien faire. Ils ont sorti des beaux projets. Et à partir de là, quand ça nous a été présenté au conseil d'administration, nos administrateurs ont dit « go, go ». Puis, ils sont très, très axé vers le bien-être de la jeunesse. Fait que ça, c'est un premier point bien important pour nous, là. Mais on a notre politique d'investissement à travers le milieu, elle est publique. On ne se donne pas de pourcentage parce qu'on ne veut pas s'attacher les mains. Puis je vous donne un exemple. Tu sais, on parle de la santé. Mais la santé, oui, on a l'hôpital de Joliette à laquelle on participe puis on va continuer à donner au niveau de la fondation. Puis on le fait en collaboration avec toutes les autres caisses parce qu'il n'y a personne d'entre moi, ni toi, Daniel, ni personne qui va écouter aujourd'hui va dire « Ah, ben moi, je ne serai pas malade. » Impossible. C'est pas impossible. On va tout avoir un petit quelque chose un jour, puis on a besoin de nos soins de santé. Fait que ça, pour nous, c'est hyper important. Mais mettons que monsieur, madame, tout le monde vont être moins conscients la journée qu'ils sont malades que Desjardins est bien important, exemple, au niveau de la fondation. Probablement le plus gros donateur. Bien, pourquoi que c'est comme ça? Bien, on se donne ce devoir-là collectif, mais mettons que c'est moins évident que de voir quand tu vas au jeu d'eau, le gros Desjardins qui dit « Hey, on est fiers d'avoir donné pour le plaisir collectif ». Alors, il y a ça. Au niveau de la culture, c'est pas omniprésent sur notre territoire. On a la chasse-galerie. La chasse-galerie est très active, mais c'est à peu près une de nos seuls organismes, qui est une coopérative en passant, qui est une de nos seuls organismes qui essaie de faire cette promotion-là sur le territoire pour rendre l'offre globale à une collectivité. Donc, vous puis moi, on a le droit d'aller voir des spectacles. Si on est un artiste, on a peut-être le droit d'être hébergé ou à faible coût ou se donner une chance d'être sur la scène pour pouvoir présenter un spectacle de fin d'année. Donc, c'est pour ça que pour nous autres, c'est très important aussi. Puis, il y a aussi l'aspect du communautaire, donc tout le côté humanitaire. Action, famille, Lavaltrie, la CABA, qui touche aux aînés, qui touche à la pauvreté. On est
très sensible à tout, puis on est sensible aussi à l'environnement. Mais on ne se menote pas en se disant, ben moi, on va dépenser maximum cette année 20 %. Non, ça se peut que, comme cette année qui a été le grand morceau, c'était les saines habitudes de vie et la jeunesse. Mais peut-être que l'année qui s'en vient sera le côté humanitaire plus en plus grand pourcentage. Je vais poser la question qui tue, dans le sens que... non. C'est ça. Donc, à l'année, les gens, peuvent, que ce soit les organismes ou on pourrait parler d'un regroupement, peuvent faire des demandes, justement, dans le fonds d'implication, le fonds de développement que vous voulez faire. Est-ce qu'on doit absolument être membre de Desjardins pour appliquer à ce fonds? C'est recommandé, mais... J'aime votre question. J'aime votre question. Puis là, c'est Éric Fortier, le directeur général, pas l'administrateur, qui va vous répondre. Moi, si j'étais vous, puis que je voudrais présenter une demande à un organisme comme Desjardins, je vous rappelle en partant que nous, on est une organisation. On n'est pas une organisation sans but lucratif. On est une organisation qui est privée, qui est une vraie entreprise, mais qui est une coopérative. Donc, on a ce volet social-là qu'on s'oblige. Ça fait que si je suis un demandeur, je pense que je me garderais une petite gêne si je ne suis pas membre. Puis je dirais, mais mon Dieu, je vais aller voir mon financier qui est autre que Desjardins pour essayer de voir qu'est-ce qu'il peut me donner. Parce que c'est arrivé par le passé. Puis le critère numéro 1, je vous le dis, là, je vais essayer de simplifier la vie aux demandeurs. Si tu n'es pas membre, fais pas ta demande parce que c'est triste de voir que tu me demandes de l'argent collectif que mes membres, mes 31 000 membres, ont décidé de se passer puis de donner à la collectivité. Fait que si moi, quand j'arriverais dans un compte-rendu de fin d'année, je vous mentionnerais que j'ai donné ça à des gens qui croient pas en nous, en fait, qui font pas affaire chez nous, ben vous seriez peut-être la première, Danielle, à me dire « Hey, Éric, c'est spécial, hein? Tu as donné 100 000 $ à deux organisations qui ne font pas affaire dans notre Desjardins, qui ne croient pas en nous. » Bien, c'est un petit peu dans cette façon-là qu'on pense. Mais votre question, là, elle est très pertinente. Il y a un deuxième point que je veux, tant qu'à parler des demandes, simplement vous dire, souvent les gens vont nous téléphoner. Puis c'est une étape inutile parce que le délai de réponse, le délai du retour d'appel, la façon de présenter une demande, toujours la même. On a un formulaire sur notre site de la Caisse, le site de la Caisse de Dautrey. On s'en va dans... comment ils appellent ça, engagement communautaire. Et dans engagement communautaire, on va y trouver le formulaire électronique. Et c'est à partir de là que vous faites votre demande. Et soyez assurés d'une chose, à partir du moment où vous pèsez sur Enter, il y a quelqu'un qui est au bout de cette demande-là, puis il va bien l'analyser, puis qui va la pousser jusqu'au comité de coopération qui est tenu par des membres du conseil d'administration de la Caisse. D'accord. Donc, en terminant, je veux juste, on a parlé des ristournes, quand on va avoir notre argent dans notre compte de banque? Ça, c'est toujours la question. Vous me posez la question que je n'ai pas pensé regarder, mais je crois que c'est environ la deuxième semaine de mai. OK. De mémoire. D'accord. Mais là, je suis peut-être un menteur. Ça fait que prenez-moi comme ça vient. Mais c'est bientôt. C'est bientôt. Oui, c'est ça. Parce que tout a été voté, tout a été autorisé et tout. On a eu, puis effectivement, on a eu confirmation ce lundi, là, le 18 avril. C'est ça, le 18. Et c'était voté à plus de 90 % l'autorisation de nos membres. Puis on a eu une bonne participation de votation encore cette année. C'est plus de 600 personnes qui ont voté. Donc, on avait une élection aussi qui était au conseil d'administration. Mme Lebeau, j'ai bien vu, Mme Lebeau qui revient. Mme Lebeau qui revient pour un deuxième ou troisième mandat. Oui, c'est ça. Alors, encore là, c'est la démocratie qui a parlé, puis il y a beaucoup de participation au niveau des votes, des élections. Je pense que c'est 425. Alors, quand on fait juste un parallèle, puis là, si vous me demandez qu'est-ce que j'aime mieux, j'aime beaucoup les contacts humains. Oui, je comprends. Donc, d'avoir un AGA présidentiel, pour moi, ça serait vraiment le summum, mais je suis très conscient puis nos administrateurs sont conscients qu'on ne peut pas inventer la disparition de la pandémie, c'est pas nous autres qui en décident. Là. Donc, on suit les règles du jeu, puis on suit les règles de la santé publique, sauf que je vous dirais que, bon an, mal an, dans les assemblées générales annuelles de la Caisse, ça devait attirer environ 225 personnes en présence, à peu près. Oui. Puis là, on a eu 425 personnes qui ont voté, puis plus de 600 qui ont voté pour le projet du partage des excédents puis des taux de ristourne.
je suis obligé de vous dire que c'est des mathématiques. Là, mais c'est rentable. On touche plus de gens. Puis, on touche plus de gens, effectivement. Puis c'est tellement simple. Vous l'avez fait, vous aussi. Là, hein, on est rentré sur notre application mobile. Mon vote. Je suis allé voter. Je suis allé faire mon devoir de membre. Et puis, j'ai refermé mon application. Ça l'a probablement pris en dedans de la minute, là, puis c'était déjà tout réglé. Okay. Donc, en résumé, ça s'est bien passé cette année. Oui. On espère qu'en 2022, on ait encore une belle année, que ça travaille fort. Puis on se croise les doigts pour votre travailler dans ce sens-là. Bon, bien, je vous remercie. Merci, Mme Yvon. Bonne fin de journée à vous. Merci. Merci.